Bonjour à tous. Du coup, je vous propose d'attaquer. Tant pis, Effusion prendra le replay, hein. On enregistre pour info, Hugo, pour justement avoir un petit replay pour ceux qui voudraient regarder le truc a posteriori. Donc, du coup, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, la Cleantech Valley, là, une de ses missions, c'est de travailler sur l'attractivité des métiers techniques et industriels là, pour ses adhérents. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est rapproché de l'école des mines d'Alès. Ça nous paraissait intéressant, justement pour faire le rapprochement entre les élèves de l'école, donc les élèves ingénieurs, là, et nos adhérents, notre écosystème plus largement. Et donc, en discutant avec l'école des mines d'Alès, qui est représentée aujourd'hui par Romuald Boni, l'école des mines organise plusieurs fois par an pour ses élèves un événement qui s'appelle Tech de Futur. Et ça se passe un peu dans la région. Et donc, l'idée, c'était d'en organiser un, cette fois-ci, dans les locaux de la Cleantech en décembre. Et ça nous paraissait intéressant de faire participer notre écosystème, bien sûr. Et donc, pour ça, je pense que le mieux, c'est que Romuald nous explique un peu en quoi consiste l'événement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous a invité pour vous expliquer en quoi ça consiste et si possible, vous donner envie de participer. Voilà. Du coup, Romuald, je vous laisse la parole. C'est Elsa. Donc, je précise, il y a également Céline Fontanet de l'IMT avec moi, donc qui travaille avec moi sur les TTF. Son rôle, elle, c'est d'être animatrice de chaque session, donc l'animatrice générale, on va dire. Et c'est elle aussi qui a conçu et qui supervise l'utilisation des outils méthodologiques. Donc, je lui laisserai la parole au moment où je les aborderai. Puisque c'est elle qui en parlera le mieux. Bon, vu qu'on n'est pas très nombreux, on peut le faire en mode interactif. Je vous propose néanmoins de dérouler rapidement une présentation pour qu'il y ait la philosophie générale de ce que c'est un événement Tech de Futur. Donc événement dont la naissance remonte à 2017, avec des changements divers et variés dont je vous passerai les détails. Ça n'a pas forcément d'intérêt sur l'évolution du format. Mais voilà, pour aboutir aujourd'hui à un événement qui se déroule donc vendredi, samedi. Effectivement, au profit des élèves, puisque c'est pour eux un crédit qui compte dans l'obtention de leur diplôme. Mais également, c'est un outil au service du développement économique territorial qui est dans les missions de l'IMT en général et de l'IMT Minales en particulier, puisque nous sommes un groupe d'écoles sous tutelle du ministère de l'Industrie. Voilà, je propose donc de commencer la projection. Peut-être un petit temps de latence. Juste pendant que ça arrive là, autour de la table, on a Juliette. Peut-être que tu peux te présenter? Oui, Oh, ouais, absolument. Alors, désolée, je mets pas la caméra parce que pas de je suis souci. au niveau flux, ça va être compliqué. Donc voilà, alors moi je représente la société Séquence, qui est une industrie chimique qui produit des composants, que ce soit des ingrédients pharmaceutiques ou cosmétiques et dans l'alimentation. Et donc voilà, et donc moi je suis responsable de la communication scientifique et je suis basée à Ramon. Donc voilà. Très bien. Merci. Et Hugo, du coup? Bonjour à tous, Hugo Durand, je suis chargé de relations territoriales et communication à la centrale nucléaire de Tricastin. Voilà. Et il y a Marie-France Carrier Ah ben qui, voilà, Marie-France qui vient nous a d'arriver. rejoint. Ouais, voilà, si tu. Du coup, Si Marie-France, Marie-France. on faisait le petit tour de table, pardon. Est-ce que tu peux juste nous dire qui tu es? Si tu nous entends. Et Oui, si tu branches voilà, ton micro, voilà. ça y est. Marie-France Carrier-Reynaud, communication Mélox. Santé. Voilà. Très bien. Donc, je projette. Donc, encore une fois, s'il y a des questions, vu qu'on a un petit nombre, n'hésitez pas à poser en direct, à m'interrompre, ou sinon on fait après. C'est bon, vous voyez tous? Très bien.
Voilà, donc le projet là, c'est de faire un événement d'accompagnement de Texte de Futur les 12 et 13 décembre prochains avec la Clean Tech Valley. Évidemment, voilà. Euh, donc, en fait, c'est un programme qui s'adresse à toute typologie, à toute taille d'entreprise. Donc, ça peut aller du porteur individuel jusqu'au grand groupe, en passant par toute la typologie. Donc, l'idée du programme, c'est pas de s'adresser à une population économique en particulier, mais plutôt à une typologie de projet, qui est des projets, alors, qui peuvent être juste une idée, et ça marche, qui peuvent être plus avancés, mais pour lesquels il y a encore des interrogations, pour lesquels il faut consolider certaines bases, par exemple sur l'état de l'art, la propriété intellectuelle, ce genre d'éléments. Et ça peut être aussi des projets qui sont technologiquement déjà mûrs, mais pour lesquels se pose la question de leur modèle économique, de leur commercialisation, dans quel réseau s'insérer pour en effectuer le déploiement. Donc bon, voilà, l'idée c'est d'avoir des groupes d'élèves, hein, je reviendrai sur le nombre après, en gros d'esprit jeune. Alors ça a à la fois l'intérêt, bon évidemment pédagogique pour eux, c'est aussi une population donc assez vive intellectuellement bien sûr, mais qui aussi représente une génération. Donc là aussi finalement pour certains projets ça peut avoir un intérêt presque sociologique d'avoir le regard d'une population d'élèves, de jeunes élèves ingénieurs, filles et garçons, sur le projet lui-même. Ça peut être l'occasion, alors c'est plus vrai peut-être pour les ETI et les grands groupes, de mûrir un projet qui n'est pas cœur de métier, pour lequel en gros vous n'avez pas le temps dans les affaires courantes de consacrer du temps, pas forcément un budget important. Ça peut être un premier défrichage qui permet de dire bah, est-ce que finalement ça vaut le coup de creuser ou pas, et d'investir ou pas. Donc ça peut être ou un pas de côté par rapport aux activités principales, ou quelque chose qui est dans vos activités, mais qui n'est pas, on va dire, central, et qui peut être une amélioration de process ou une idée qu'a eu un collaborateur, et encore une fois que vous n'avez pas le temps de manière courante d'approfondir. Ça peut faire cette première couche. J'insiste quand même, ce sont des élèves de première année, hein, et donc ils déploient des méthodologies. Il n'y a pas de développement techno en 2 jours de type, ils vont pas vous développer un programme d'IA en 2 jours. C'est pas l'hackathon type, on dort sur place et on code comme des malades H24. Hein. Voilà, je le précise tout de suite. Mais c'est bien plutôt une vision 360 des projets, ou en mettant l'accent sur tel ou tel aspect, et d'essayer d'aller plus loin que là où le projet en est de toute manière. Voilà, c'est ce que veut dire cette diapositive. Donc, le nombre de projets visés par session, c'est 6 à 10 projets, puisqu'on a une soixantaine d'élèves à peu près. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir des groupes supérieurs à 10, parce qu'après, c'est pas efficient. Mais bon, même des groupes à 10, on est capable d'organiser le travail de telle manière voilà, que ça se passe bien. Sachant que 10 projets, c'est aussi un maximum, puisqu'après, il y a un rendu temporel en fin de session qui fait que si on a trop de projets, après, enfin, c'est difficile et de travailler sur les projets et de les restituer dans un temps acceptable. D'où cette fourchette. L'idéal se situe autour de 8 projets, 8-9 projets. Voilà. Donc des mentors, donc sont des professionnels dans leur domaine, donc des enseignants-chercheurs de chez nous, ou des coachs de projet, ou d'autres typologies. On a parfois des comptables qui participent, des assureurs, enfin bref, différentes typologies de métiers qui permettent d'avoir différents éclairages sur les projets. Souvent, alors, il y a l'affectation d'un mentor par groupe, mais aussi en fonction des besoins des projets ou de l'intérêt que ça présente, on peut tourner durant l'événement. Donc, qui, je rappelle, dure 2 journées. L'important, c'est bien qu'il y ait un représentant du projet pendant les 2 jours qui n'est pas forcément le même. Groupe d'élèves, j'y reviens pas. Donc, voilà, 5, 8 élèves, 10 maximum. L'animatrice générale, donc c'est Céline, je lui laisserai la parole après. Donc là, ça serait sur le site de la Clean Tech Valley. Je vous invite, enfin vous avez peut-être déjà eu, mais on a un lien de vidéo de présentation avec des témoignages de mentors et d'élèves ayant participé. Donc elle est assez courte, elle dure 4 minutes, elle est assez vivante. Je vous la passe pas là, mais je vous invite en temps différé d'aller regarder. Ça illustre bien ce qu'est le programme à travers ces témoignages. L'idée, c'est de repartir avec une feuille de route à minima, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, on a un livrable qui est donné, donc tous les aspects qui auront été abordés par les élèves seront donnés aux porteurs de projets en fin de session.
sous forme d'un livrable standardisé. Et parmi les projets, il y en a un qui sera lauréat. Alors, lauréat de quoi? D'une mission d'élève d'IMT Minales. Je vais expliquer après ce que c'est une mission d'élève, mais pourquoi c'est un prix? Parce qu'en fait, ce dispositif a quelques frais. Les frais, ce sont donc d'effrayer les élèves de sorte que quand ils sont dans l'entreprise pendant 5 semaines, ça ne leur coûte pas plus cher que s'ils étaient restés à l'Est. Donc, ça veut dire qu'on leur paye une partie de leur repas, le cas échéant, l'hébergement, le transport. Et dans le cadre de Text the Future, ces frais sont couverts par l'établissement au profit de l'entreprise lauréate à concurrence de 3 000 €. Donc, en général, sauf vraiment exception, mais ça couvre 100% des frais inhérents à l'émission, ce qui fait que la mission est vraiment gratuite. Et en plus, ça garantit une place dans les missions de terrain, que parfois, on est obligé de prioriser les demandes. Et voilà, donc ça a ce double intérêt. Donc c'est vraiment un prix, c'est pas un prix, c'est pas de la monnaie de singe, quoi. Il y a vraiment derrière un bénéfice concret pour le projet lauréat. Voilà, donc les méthodologies utilisées durant le week-end sont de 3 sortes, hein. Un plus sur la créativité, un plus sur la techno, l'état de l'art, et un sur l'aspect plus business model et commercial. Mais là, je vais laisser la parole à Céline pour expliciter. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, moi, je suis arrivée à l'école il y a 3 ans, mais je participe au TTF depuis leur création. Pour petite anecdote par rapport à ceux qui travaillent chez Orano, j'étais chez Areva à l'époque. Le RIF est une méthode de créativité qui a été faite par l'école, là où chez Orano, vous devez encore avoir des animateurs créativité avec la méthode EFICA, mais qui est déployée sur beaucoup plus de temps. Donc là, c'est un espèce de raccourci que j'ai fait, même si on utilise souvent des outils qui sont liés et communs aux deux méthodologies. Quand on n'a pas le temps de déployer la méthode EFICA ou quand on a besoin d'un animateur parce que tous les sites n'en ont pas, parce que pour info, j'étais responsable des animateurs créativité du groupe à l'époque. Voilà, RIF, c'est vraiment séance de créativité. On a une problématique qu'on veut résoudre, ou alors on a une simple idée, on veut essayer de voir toutes les possibilités qui nous amènent à cette création soit de nouveaux services, soit de nouveaux produits. Quand on est sur un site où il y a un Fab Lab, on peut aller jusqu'au prototypage le premier soir et avoir des prototypes le lendemain faits en impression 3D, ce qui est le cas quand on le fait à l'école, par exemple. Pour la tech... Pardon ? Ce qui ne sera pas le cas à la Cleantech Valley. Je vais commencer à prévoir un van aménagé avec des imprimantes 3D à bouger en même temps que les TTF. Mais pas prêt pour le 13 décembre. Hein, Peut-être pas. J'ai déjà un déménagement en cours à l'école, donc non, mais c'est un rêve que j'ai. Mais déjà, quand j'ai mis en place les Fab Labs chez Areva, j'avais déjà ce rêve en tête d'en avoir un mobile. Donc, qui sait, un jour peut-être. Après, on a la méthodologie qui est plus technique, qui est plus ingénieur sur l'état de l'art, sur la recherche d'antériorité, parce que souvent, on a des porteurs de projets qui arrivent pensant avoir une idée vraiment exceptionnelle, et en creusant un petit peu avec les bons mots-clés, on s'aperçoit que ça existe, et pourquoi réinventer alors qu'on peut améliorer déjà ou changer de fusil d'épaule. Et la troisième, donc, qui s'appuie sur le business model Canva que vous connaissez certainement, où là, on va vérifier la désirabilité auprès des clients. Donc, c'est on va dire une mini étude de marché, parce qu'on ne peut pas faire une étude de marché complète en 2 jours, mais on va jouer sur ces différents outils. Et surtout, quand on a 5, 6, 8 ou 10 élèves maximum, on peut leur faire des équipes. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est plus facile sur la communication, sur le marketing, ils vont partir sur le BMC. Et les autres qui vont partir sur l'antériorité, l'état de l'art technique, ou inversement. Et puis, si besoin, on commence par une séance de créativité. Et ça, en fait, je fais un appel à chaque porteur de projet avant les TTF pour justement bien cibler leurs besoins et partir sur les bons outils dès le départ pendant les 2 jours.
Merci Céline. Voilà, oui, je ne l'avais pas mentionné, mais bien sûr, ces techniques ne sont pas exclusives les unes des autres et un même projet peut dérouler les 3 ou 2 ou en fonction de son besoin, de son état d'avancement durant le programme. Exactement, de la même manière que les coachs, suivant leur spécialité, on va dire, peuvent intervenir dans un groupe quand il y a un besoin particulier ou changer en cours de route s'il y a un besoin qui se fait sentir. Merci pour ces présentations. Du coup, l'idée là, c'est que chacun de vous là, dans vos entreprises, vous puissiez voir avec vos collaborateurs éventuellement s'il y a des idées de projets ou de choses à développer au sein de vos entreprises et voir si ça pourrait rentrer dans le cadre de cet événement. Il ne faut pas hésiter. Ouais. Oui, pardon Elsa. Oui, je donne quelques exemples dans la présentation. Je ne sais pas si vous l'avez fait suivre, voilà, qui peuvent illustrer, mais c'est vraiment des exemples, hein, donc faut pas être fermé. Comme l'a dit Céline, de toute façon, nous, on essaie d'avoir au plus tard 8 jours avant toutes les candidatures. Bon, le plus tôt étant le mieux. Mais il y a un appel systématique de Céline pour rebalayer le besoin, voir que le TTF pourra apporter quelque chose pour pas, parce que ça, c'est du retour d'expérience et notre démarche qualité fait que on a eu, par exemple, des porteurs, dont la nature du TTF avait été mal communiquée. On n'avait pas eu ce genre d'échange qu'on a aujourd'hui en amont, ce qui fait qu'il y avait eu un malentendu et ils s'imaginaient avoir des élèves de 3e année qui développent du code. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc vraiment, dans notre démarche qualité, on a mis en place ce rendez-vous préalable, cet appel systématique par Céline pour bien cadrer ce que peut faire TTF pour le projet, ses limites et que tout le monde soit bien d'accord le jour de la participation et qu'il n'y ait pas de déception a posteriori. Voilà, et c'est l'occasion aussi, donc pour Céline, de cibler, de pré-cibler quels outils seront prioritairement utilisables et donc de mieux briefer après les équipes le jour J, donc de gagner un peu de temps. Je rajoute aussi, parce que souvent, même si ça viendra plus tard, mais quand on sollicite les collaborateurs, ils se demandent toujours la typologie du déroulé. Un déroulé type, c'est ça. Donc, ça commence vers 8h30, 9h, et ça finit vers 17h, et ça, 2 jours de suite. Donc, avec un vendredi, donc jour de semaine, et un samedi, puisque avant on était samedi-dimanche, on a réussi à faire ce compromis vendredi-samedi, sachant qu'après, nous, basculer complètement en semaine, 4 sessions par an, ça pose des difficultés par rapport aux emplois du temps des élèves, et que certains porteurs de projets sont assez favorables de toute façon à cette formule, puisque ça ne leur obère pas complètement le week-end, ancienne formule, mais ça ne leur obère pas non plus la semaine, qui est souvent très chargée. J'insiste pour le fait de dire que c'est quand même une typologie type, ça peut varier d'une demi-heure le matin ou le soir, puisque quand il faut qu'on déplace nos élèves, donc là il faudra qu'on voit précisément pour Aramon, mais ça peut un petit peu décaler pour que ça soit quand même plus confortable par rapport et pas se lever à 5h du matin pour les différents participants. Mais voilà, c'est anecdotique, la typologie type elle est sous vos yeux et on y déroge pas beaucoup. Voilà. Voilà. Est-ce que je voulais juste terminer pour quand même dire ça, parce que je sais que les gens interrogent toujours combien de temps ça va leur prendre et comment ça les engage. C'est important. Je vois que Ernest avait une question. Ernest nous a rejoint. D'ailleurs, tu peux juste préciser qui tu es. Ok. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment désolé d'être arrivé en retard et je vous remercie pour avoir attendu. Donc, pour faire simple, qui je suis? Donc, moi, je suis le fondateur de la société Eufusion, donc, qui est une société dans le domaine des bornes, enfin, dans la mobilité. On permet à nos utilisateurs de pouvoir recharger sur toutes les bornes en France et d'être facturés au meilleur tarif et sur nos réseaux perso à nous, d'être facturés au même prix au kilowattheure que chez eux. Donc, ça, en gros, c'est un peu transporter votre contrat d'électricité en dehors de chez vous, sur la route avec vous. Et donc, je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard là-dessus. Donc, si j'ai bien compris, c'est plus pour pouvoir travailler sur des projets qu'on a en interne par des étudiants des mines, pas de IMT et ALS, c'est ça? Voilà, École des mines d'Alès ou dite IMT Mines Alès. IMT Mines Alès, c'est la même.
Ok. Effectivement, c'est ça. Donc là, peut-être le point, je ne sais pas si vous étiez là quand je l'ai dit, où j'insiste, c'est qu'en 2 jours, on n'a pas le temps de faire du développement techno, d'accord? Ok. C'est vraiment plus l'idée, c'est de produire une feuille de route sur un projet. Alors, en fonction de son état d'avancement, s'il est technologiquement déjà développé, ça peut être une feuille de route plutôt business et commerciale. S'il est vraiment au stade de l'idée, bah là, on peut aider justement à structurer l'idée, à explorer des directions, donc des directions prometteuses, mesurer des impasses. Ça évite de perdre du temps par la suite. Si on arrive déjà à mesurer des impasses, c'est déjà arrivé. Parfois même, à la sortie du TTF, les porteurs de projets ressortent avec une idée finalement complètement différente. Enfin, ils avaient, on va dire, une idée générale qu'ils pensaient orienter de telle manière, puis finalement, à la fin, ça prend une autre orientation et on leur a fait gagner, de leur aveu, hein, c'est pas moi qui le dis, au moins quelques semaines, quelques mois. Ok. Voilà, et je répète aussi, c'est donc des élèves de première année, donc c'est-à-dire ils Ok. sortent de classe préparatoire, ils ont fait quelques mois à l'école, donc là en décembre ils auront quand même quelques mois à l'école. Donc, enfin, vous seriez déçu si vous en attendiez la production d'un ingénieur en dernière année qui a suivi tout le cursus. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de bénéficier de l'agilité mentale de jeunes, et y compris de leur vision finalement sociétale de leur génération sur des projets. Ok. Enfin, je dirais, il y a la partie méthodologique pure, puis il y a la partie plus leur personne, en fait, qui apporte aussi quelque chose au projet, c'est-à-dire un regard générationnel. Est-ce qu'il y a la possibilité de poursuivre après si ces étudiants arrivent à amener le sujet à un certain niveau, qui poursuivre à continuer à travailler sur ces projets? Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, par exemple, dans notre bureau actuel, j'ai pas mal d'alternants, des stagiaires qui arrivent, qui découvrent, et en fait, après, qui restent sur un projet sur lequel ils ont été mis dessus et qui vont le porter jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a cette possibilité ou c'est juste sur les 2 jours et après Non, il y a cette possibilité déjà intrinsèquement. Alors là aussi, sans refaire la visio, en fait, le lauréat remporte une mission de terrain. Donc c'est que 5 semaines, 3 élèves. D'ailleurs, ça tombe bien parce que j'ai pas approfondi. Donc c'est 3 élèves, 5 semaines en immersion dans l'entreprise. Et là, les Ok. frais des élèves sont payés par l'école quand on est lauréat. Donc il y a cette première possibilité, la mission de terrain. On a d'autres dispositifs selon la typologie de projet qui peuvent permettre d'approfondir, c'est-à-dire les stages classiques. Donc là, c'est une personne pendant telle durée, selon qu'il est en deuxième ou en troisième année, ou en première année d'ailleurs. Mais première année, c'est plus un stage opérateur. Et puis, il y a ce qu'on appelle les missions R&D. Alors bon, selon les départements, on a 6 départements d'enseignement, elles changent de nom, mais en gros, l'idée, c'est il y a un temps projet, un temps masqué avec des vrais sujets d'entreprise. Donc là, c'est pas dans l'entreprise, c'est chez nous, mais ça travaille sur le sujet en mode projet. Donc, c'est des équipes d'élèves qui ont du temps avec de l'encadrement et sans encadrement pour faire avancer un sujet. Donc voilà, il y a vraiment différentes possibilités, Je effectivement, de. précise aussi que du coup, même si on n'est pas lauréat, on peut demander une mission terrain Tout à à fait. l'école et auquel cas les frais d'hébergement et de nourriture sont pris en charge par la société. Moi, je m'occupe aussi du séminaire créativité de l'école et des challenges créativité. Donc, si c'est vraiment développement, là, c'est 5 équipes pour les challenges. C'est 5 équipes de 5 élèves qui se bataillent pendant un mois pour trouver les idées les plus poussées, ce qui peut après encore faire suivre avec la mission de terrain. Donc, en fait, il y a plein de possibilités dans l'école pour pouvoir continuer avec ces jeunes, surtout qu'on l'a souvent remarqué dans les TTF parce qu'on n'est pas loin du 30e. En fait, les étudiants s'impliquent dans le projet vraiment. Pendant les 2 jours, Ok. Donc, c'est j'ai vu qu'il parfait y pour avait nous. d'autres questions par Juliette Oui, ou il y a Merci Yann. Juliette beaucoup. qui a levé la main, ouais. Merci. Oui, Juliette. merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, oui, tout à fait, c'est très intéressant. J'ai quand même une question assez précise. Ces étudiants, donc, ils sont en première année, mais comment ils sont coachés ou encadrés? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pour réaliser au mieux. Donc, j'ai bien compris tous les outils, les méthodologies que vous avez, mais pour réaliser cette étude, ils sont laissés à eux-mêmes en tant qu'équipe, Non. ou il y a Il y a un enseignant coach, ou un quelqu'un d'autre? mentor. Mentor par groupe, donc qui est souvent un de nos enseignants-chercheurs ou un coach professionnel, qui est plus le porteur de projet. Enfin, on demande à ce qu'il y ait un représentant du projet également qui reste
en permanence. Alors, je mets des guillemets, je vais expliquer pourquoi avec eux. C'est-à-dire dans notre pratique, on voit bien qu'il y a des moments où il faut aussi laisser un peu de liberté aux élèves pour qu'ils ne se sentent pas bridés, parce qu'il y a des porteurs de projets c'est un peu leur bébé, ils n'aiment pas trop entendre la contradiction. Donc, il arrive que le rôle du mentor, c'est aussi d'aller boire un café pendant 1 heure, on va dire, avec le porteur de projet, de l'éloigner un peu des élèves pour que ça produise vraiment quelque chose d'intéressant. Mais de manière générale, ils sont guidés et encadrés assez étroitement pour l'utilisation des méthodologies par Il y a à la un fois ça. mentor par groupe, avec des jeux de cartes notamment. Voilà. En fait, Parce que- les outils, ils sont guidés et il y a aussi, et moi, je fais le tour de tous les groupes. Je suis souvent coach volante pour justement passer de groupe en groupe pour voir s'il y a une petite difficulté, s'il y a justement une pause à faire ou une réorientation ou etc., etc. Changement de mentor, Ouais, on fait un groupe WhatsApp en général. Moi, je fais un groupe WhatsApp parce avec que- les coachs. c'est de Très bien, l'humain parce et que parfois il y a des mon retour incompatibilités. d'expérience Allez-y. avec, alors pas avec votre école, mais c'est qu'il devait y avoir un mentor, et puis en fait, les étudiants ont été laissés quand même livrés un peu à eux-mêmes, et donc ils ont eu beaucoup de mal à avancer, en fait. Donc voilà, donc c'est d'assurer effectivement qu'il y a un suivi, parce qu'ils n'ont pas forcément le recul nécessaire. On a Très bien. cette vigilance et effectivement, il est arrivé qu'on ait des retours d'expérience, parce que comme je le disais à l'instant, c'est de l'humain aussi. Donc, on a parfois des incompatibilités de caractère, hein, ça arrive entre un mentor et puis le porteur, donc il faut changer. On a aussi des mentors, alors plutôt des externes, mais ça arrive malheureusement, enfin, c'est déjà arrivé aussi avec des internes qui n'avaient pas bien compris la philosophie, mais on est là, nous, parce que donc moi, je ne suis pas mentor et Céline, elle anime de manière générale. C'est à nous d'être là comme corde de rappel en disant attention, on vous demande d'être présent auprès du groupe, quoi. Voilà. Donc ça, avec le nombre de TTF qu'on a fait, on a vu ce sujet et on le gère effectivement en temps réel. Oui, c'est vraiment de la gestion de groupe à part entière et c'est pour ça que moi je passe ma journée à passer de salle en salle et à m'assurer que tout se passe bien dans tous les groupes en fait. Vous avez une question, je vois aussi, Monsieur Durand. Oui, je rebondis sur la question de Monsieur Boadi. Est-ce que l'école autorise, bon, en même temps, vous ne pouvez pas contrôler les usages qu'ils font à l'extérieur, mais si les étudiants souhaitaient aller au-delà de la mission, qu'il y avait un match incroyable entre, je ne sais pas, quelques étudiants et ils peuvent très bien obtenir en 72 heures un statut d'auto-entrepreneur avec Legal Start et proposer des missions de freelance après à l'entreprise. Je ne sais pas si l'école encadre ce pratique ou l'encourage, mais moi qui ai déjà participé à des événements un peu de ce type-là, notamment en école de commerce, moi je faisais partie des mentors ou des advisors là, qui passaient de groupe en groupe, et en fait c'était quasiment systématiquement mentionné que les étudiants de toute façon étaient tout à fait libres de faire ce qu'ils voulaient en parallèle de leur cursus estudiantin, et comme c'était des écoles de commerce, effectivement eux ils poussaient presque à la création d'entreprises pour C'est dire la différence. voilà, mais je voulais connaître la philosophie. Alors nous, c'est pas le des cas à ce Milanes. point-là, effectivement. C'est-à-dire, on ne mentionne pas le dispositif que vous indiquez. En revanche, on a quand même Un incubateur étudiant. un incubateur étudiant, donc dans lequel ils peuvent remplacer une partie de leurs heures qui normalement seraient consacrées à des projets autres, à stage ou autres, à leur propre projet. Donc ça Mais pourrait c'est leur rentrer. projet, ouais, voilà. C'est souvent voilà, leur projet. Donc ça pourrait entrer là-dedans. Et l'autre point entrepreneurial où ils sont encouragés et libres d'adhérer au pas, il y a une association junior entreprise qui, elle, propose des services avec du temps élève. C'est autogéré par les élèves. Donc nous, on les encourage et on les accompagne quand ils le sollicitent, mais ils ont leur existence propre et leur statut. Et il leur arrive de traiter en direct avec des entreprises. Donc voilà, c'est pas comme vous le dites, mais il y a quand même un champ qui est occupé par cette liberté entrepreneuriale. Ouais. Le retour d'expérience, depuis le début des TFTF, j'ai pas eu trop de ce genre de choses. Par contre, il y en a qui se sont engagés comme associés avec des porteurs de projets. On a eu des porteurs de projets élèves aussi, Exactement, qui étaient donc dans l'incubateur étudiant et qui ont proposé un sujet pour un TTF, et ça les a aidés à avancer avec leurs camarades finalement. Alors souvent, c'était plus des élèves de 2e ou 3e année qui étaient et qui s'appuyaient sur le TTF. Là, on va en avoir une d'ailleurs. Voilà.
Monsieur Boadi, je vois une question. Et du coup, j'ai une petite dernière question. Là, par exemple, si j'ai un projet, je vous le mets à dispo. L'élève, il réalise une étude, ça lui pique son intérêt, il veut le monter. Qu'est-ce qui me garantit que du coup, c'est pas mon idée qui est partie? Alors, on fait signer des Ouais. accords de confidentialité à tous les participants Mhm. qui sont très clairs là-dessus. Donc, bon, bah voilà, hein, ils s'engagent et ils sont juridiquement, enfin, on peut les poursuivre sur cette base-là s'ils ne respectent pas l'accord de confidentialité. Donc d'ailleurs, si vous participez individuellement, vous signerez un accord de confidentialité. Nous signons Normal. un accord de confidentialité. Ouais. Chaque participant, interne ou externe à l'IMT, les élèves inclus, signent et on y veille. En amont, plutôt, on essaye, mais même le jour J, il peut arriver, bon, vous imaginez bien, 60 élèves, ils ont un flux d'informations conséquent par rapport à plein d'événements, etc. Donc, qui a un peu de trou dans la raquette. Le jour J, on a une personne, hein, donc Christine Jiménez, qui est donc la personne qui assure la supervision logistique le jour J, qui veille à ce que chaque participant ait bien signé les documents ad hoc. Voilà. Ok. Top. Alors, ben, j'ai plus de questions pour ma part. Donc, Merci. ça peut être intéressant. Et je serais intéressé de proposer 2, 3 projets qu'on a pour ça. N'hésitez pas. Pour ce- Alors, je ne le mets pas dans les documents parce on met une deadline, mais souvent on ne la respecte pas. En gros, nous, il faut au moins une bonne semaine avant qu'on ait connaissance quand même des projets. Et le plus tôt, le mieux. Donc, si vous dites, ah oui, je ne sais pas, je vais attendre, mais si vous pensez que vous allez candidater et que le projet est déjà présent, même s'il n'est pas très explicite ni rien, je vous invite à aller voir le formulaire. On ne demande pas non plus, comment dire, enfin, c'est pas un cahier des charges, quoi, hein, c'est vraiment assez bref. Je vous invite à candidater de manière imprécise plutôt que un peu trop tard et logistiquement c'est plutôt pénalisant pour nous. Mais oui, Monsieur Durand. J'ai peut-être manqué ça dans la présentation sur les guidelines de méthodo et la question s'adresse aussi à Elsa. Est-ce qu'il y a certains types de projets, enfin c'est que des projets qui sont autour de la décarbonation, on est d'accord Elsa, enfin dans le scope de la clean tech? En fait, je pense que ce qu'on va faire, c'est plutôt recueillir toutes les idées de projet et suivant le nombre et puis le type de projet qui viennent, peut-être qu'on restreindra sur un certain thème ou pas. Ça va dépendre un peu de ce qui se présente. Romuald, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ajouter là-dessus, on en avait parlé, Elsa, et c'est pour ça qu'on a choisi de faire comme ça. Nous, le retour d'expérience, c'est... Alors, il se trouve que là, donc, le territoire, je ne pense pas qu'il y ait de grosses limitations, mais c'est plutôt les adhérents de la clean tech. Quand on s'associe pour un texte de futur avec un territoire, il y a souvent une thématique et une limite géographique au porteur de projet. C'est-à-dire, on veut qu'il soit du territoire qui collabore, ce qui est normal. On s'aperçoit que quand on est trop restrictif, très restrictif sur la thématique, ça peut limiter le nombre de projets. Donc voilà, évidemment, ce que m'avait dit Elsa, enfin je parle sous son couvert, c'est que dans la logique, ça serait plutôt en lien avec ce que traite la clean tech, mais l'idée c'est de pas fermer la porte, sachant qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire si on a 5 projets qui auraient correspondu parfaitement au thème qu'on aurait souhaité prédéfinir, et puis qu'il y en a un qui le fait pas, on va quand même le prendre, parce que c'est quand même intéressant d'avoir 6 groupes plutôt que 5, voilà. C'est ça. Donc, ne vous restreignez pas pour l'instant et on verra ensuite s'il faut faire une sélection. Voilà, il y aura l'interview systématique, appel de Céline, avec chaque porteur, parce qu'on vous demande des coordonnées dans le dossier de préinscription. C'est surtout pour vérifier ce qu'on peut vous apporter. Et voilà. Pendant les 2 jours. Que vous ne soyez pas déçus, parce que vous ne repartirez pas, hein, je peux déjà vous le dire, avec une appli à la fin des 2 jours. Alors, c'est déjà arrivé qu'il y ait des groupes super codeurs qui arrivent à faire un truc pas mal, mais ça serait quand même... où ils font des protos souvent ou des simulations, mais sans forcément coder, mais ils vont créer les pages des applications des fois. Enfin bref, il y a plein de... Mais ça dépend du groupe ça dépend vraiment, c'est tombe, mais ça, on ne peut pas le garantir. Parce que ça c'est après, chaque élève a
aussi ses violons d'Ingres, ses centres d'intérêt. Donc voilà, ça on peut pas. Parce Donc on que préfère dire que voilà, vous n'aurez pas de développement techno à 90% dans un TTF, quoi. C'est pas Parce que pour l'objet d'un TTF. information, on ne peut pas s'amuser, entre guillemets, parce qu'en première année, ils n'ont pas choisi leur Option. spécialité. Donc, il y en a qui vont partir en bâtiment, il y en a qui vont partir en mécanique et d'autres en informatique. Et on ne peut pas choisir par projet. Donc, en fait, par contre, ils sont répartis par rapport à leurs préférences cérébrales. Donc, les tests qu'on peut faire dans les grands groupes, on leur fait faire en début d'année. Et du coup, on essaye de les répartir équitablement dans les groupes pour qu'il y ait un cerveau, entre guillemets, ce qu'on appelle total dans la créativité. Donc, Parfait. vous leur donnez des cours d'ici décembre, tous en vibe coding, comme ça, tout le monde aura un proto en sortant de. Moi, je suis prof de Heureusement. dessin industriel, donc Non, mais- Alors, nous, on n'a pas la main Je sur le les fais. emplois du temps et je vous cache pas que bon, Non, mais ils doivent c'est quelque être, chose de dynamique, hein, les études d'ingénieur, mais c'est-à-dire les programmes changent. Il y a quand même la commission des titres qui nous habilite, donc c'est quand même pas si souple que ça. Et en plus, enfin, on est pris avec plein d'injonctions, c'est-à-dire on doit enlever des matières pour en mettre d'autres, et le curseur n'est pas toujours simple à trouver pour nos collègues de la direction des formations, entre, on va dire, des fondamentaux qu'il faut garder, et puis mettre des choses plus novatrices, mais avec le bon niveau. Bon, évidemment, hein, c'est les classiques, hein, IA, RSE, etc. Et voilà. Donc c'est quand même une dialectique permanente pour eux, et voilà. Donc bon. Bon, de toute façon, On leur soumettra l'idée quand même. De toute façon, vu les chiffres du chômage pour les bac plus 5, ils savent qu'ils doivent avoir plus que, que tous les mêmes compétences à la sortie du diplôme. Clairement. Ok, merci. Exactement. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec tous ces programmes, que ce soit la créativité, les textes de futur, etc. C'est justement de leur apporter d'autres choses à leur arc que le simple, entre guillemets, diplôme d'ingé. Je vais être Ok. obligée de vous couper là parce qu'on a déjà un petit peu débordé. De toute façon, s'il reste des questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous recontacter. Je mettrai, je vous enverrai la présentation là, de l'événement avec les coordonnées de Romuald et je ne crois pas qu'il y a celle de Céline dedans. Puis je pourrais peut-être les ajouter, non? De Voilà. toute façon, Céline, elle rappelle systématiquement. Donc, Si si vous vous voulez les remplissez- coordonnées de Céline, vous écrivez sur inscription.ttf admin à l'aise. La volonté, c'est pas au Ok. contraire, hein, que Céline n'interagisse pas, mais c'est pour un petit peu centraliser. Ouais, Parce ça marche. qu'après, il arrive qu'on ait des demandes qui Ouais. arrivent par tous les bouts et on essaye d'éviter ça Ok. pour des raisons plus on va dire, de logistique, quoi. Hein, voilà. Ok, donc on reste sur les coordonnées qui sont dans la présentation et ça ira très bien comme ça. Merci en tout cas à tous de vous être présentés là et à Céline et Romuald d'avoir Merci présenté beaucoup. l'événement. Et à bientôt. Merci. Au Merci. revoir. Merci, à Au revoir. bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Céline,